vaincre le découragement. Alors, je mets tout de suite à l'aise tout le monde. S'il y a parmi nous des gens qui n'ont jamais vécu une once de découragement, une minute de découragement dans leur vie, vous pouvez partir parce que ce n'est pas pour vous. Mais si cependant vous avez aussi, comme moi, vécu à maintes reprises des temps de découragement, vous pouvez rester. Pas de problème. Le découragement, c'est clairement une arme que l'adversaire sait utiliser et manier pour nous empêcher de progresser et d'avancer. Et on va ensemble découvrir un texte bien connu de l'Écriture dans un livre méconnu de l'Écriture, c'est le livre des Nombres. Est-ce que vous lisez le livre des Nombres régulièrement? Il y a des choses extra dans ce livre, personnellement, je trouve. Mais on va lire dans le chapitre 13 et au verset 27. Il est écrit, « Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés, c'est bien un pays découlant de lait et de miel, et en voici les fruits. » Ils ont ramené une grappe de raisins, je ne vous dis pas, il y avait de quoi nourrir 10 familles pendant une semaine avec la grappe. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes, nous y avons même vu des enfants d'Anak. Les Amalécites, habitants du pays du Négueb, les Hittites, les Yébousiens, les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer sur les rives du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit « Montons et nous prendrons possession du pays, car nous en serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent « Nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré en disant « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout le peuple que nous y avons vu se compose d'hommes de haute taille. Nous avons vu là des géants, fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles, et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. Toute la communauté leva la voix, poussa les cris, le peuple pleura pendant toute cette nuit-là. Les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute la communauté dit « Que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte, et ne sommes-nous pas morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fit entrer dans ce pays pour tomber par l'épée? Nos femmes, nos petits-enfants deviendront leur proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ?» Et ils se dirent l'un l'autre « Donnons-nous un chef et retournons en Égypte. » On arrêtera notre lecture parce qu'à ce moment-là, ils ont déjà mis les gilets jaunes et sont prêts à lapider Moïse parce qu'il y a eu dans leur cœur quelque chose qui s'est produit particulièrement. On revient à la genèse de ce récit. Moïse mandate 12 espions pour les envoyer espionner le pays de Canaan, celui que Dieu a promis de donner à Israël. Je peux vous dire que les 12 hommes ont strictement vu la même chose. Les 12 ont vu les mêmes lieux, sont allés aux mêmes endroits, ont fait les mêmes constats, les mêmes observations, quelque part. Sauf que, 10 vont revenir en disant « Inutile d'envisager de faire un pas dans ce pays, on sera massacré, ça ne va pas bien se passer pour nous. Vaudrait mieux qu'on revienne dans l'esclavage de l'Égypte, on était à peu près tranquille. » Mais il y en a 2 autres, Josué et Caleb, qui ont vu les mêmes choses dans ce pays et qui, eux, vont dire « Non, 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 non. Ça ne va pas se passer comme les 10 viennent de dire. Nous, on croit que Dieu va nous donner ce pays. Amen. On croit à l'impossible de Dieu. Et quand bien même il y a des géants d'Anak, Dieu est plus grand que ces géants. Alléluia. Et ils vont renverser la vapeur, puisque finalement ils sont rentrés dans le pays de promis. Et quelque part, ils étaient animés d'un autre esprit. Il est dit, parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Autrement dit, ce n'est pas ce qu'on voit ce qui importe, mais c'est le traitement de l'information et comment on va faire avec ce que nous voyons. Il y a là ici une loi du 80-20. Vous connaissez la loi du 80-20?
C'est en termes de commercial qu'on l'utilise souvent. C'est aussi parfois dans l'Église où on a pu faire ce constat. Ce n'est pas le cas à Limoges, je le dis avec honnêteté et franchise, mais souvent on disait il y a 80% du travail qui est fait par 20% des membres de l'Église. Ce n'est pas le cas à Limoges, je bénis Dieu pour ça. Mais là aussi on retrouve ce pourcentage. Sur 10, il y en a 8 qui disent inutile, tandis que 2 eh bien, vont dire c'est bon, on va faire avec le Seigneur, on va y aller. Et moi je dis que s'il y a 20% des chrétiens qui commencent à encourager les autres en disant tout est possible à Dieu, amen. Et même si on croit qu'il y a des limites, même si on observe qu'il y a des difficultés à témoigner, même si des géants pourraient se dresser devant la route, devant notre chemin, s'il y a 20% des chrétiens qui commencent à dire « Non, 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 ça ne sera pas comme cela. Nous croyons que Dieu est puissant. Nous croyons que Dieu délivre. Nous croyons que Dieu fait son œuvre. » Eh bien, ça va faire un grand bouleversement. Amen. Ça va opérer de grandes choses. Alors, ce matin, en parlant de vaincre le découragement, je pense qu'il faut déjà dresser un petit peu le portrait robot du décourageur, de celui qui justement est là pour dire « le pays que nous avons parcouru est un pays qui dévore les habitants, etc. » Quel est le portrait robot du décourageur ? Eh bien, ici, en tout cas, dans ce même récit, nous nous apercevons que ceux-ci proclament la supériorité de l'adversaire. C'est quand même fou. Ils proclament, ils annoncent, ils disent que l'adversaire est grand et supérieur. Ils ne considèrent pas aucunement, à aucun moment, que Dieu puisse être le plus fort. Ah voilà, il y a 2 types, on verra tout à l'heure, 2 types de décourageurs principaux. Ils ne voient que l'aspect négatif des choses. Et vous connaissez très bien, comme moi, eh bien, cette fameuse illustration où on dit, tu vois ce verre, est-ce qu'il est pour toi à moitié plein ou à moitié vide? Et systématiquement, il y a des personnes, peut-être par rapport à leur passé, à ce qu'ils ont vécu, à peut-être des expériences douloureuses, malheureuses, il n'y a aucune condamnation dans mes propos, mais qui systématiquement verront le verre à moitié vide. Et moi, ce matin, mon désir, c'est que vous puissiez repartir de ce lieu en disant, mais au fait, oui, il est peut-être à moitié vide, mais il est surtout à moitié plein. Et il est plein de grandes et bonnes choses. Ils ne parlent pas avec justesse. Ils exagèrent les difficultés. Quand ils se considèrent comme des sauterelles, c'est vraiment dans l'exagération négative, en se disant, mais on n'est rien par rapport à eux. Et puis, surtout, j'ai noté que Dieu est absolument absent de leurs propos. À aucun moment, ils ne font mention de Dieu dans leur rapport. Tandis que vous lirez le chapitre 14, quand Josué prend la parole, eh bien, il n'y a que Dieu dans sa bouche. Et ça fait la différence, quelque part. Certainement, ça fait la différence. Alors, on a 2 types de décourageurs. On a le chrétien bouddhiste. Alors, pas bouddhiste avec 2 D et un H quelque part au milieu. Le chrétien bouddhiste de « je boude ». Je boude. Toujours insatisfait. Obsédé par ce qui manque. Il ne voit pas ce qu'il a, mais il considère toujours ce qu'il n'a pas, ce qui lui manque, ce qui lui fait défaut. Il est celui qui va chercher à regarder un petit peu les choses, mais toujours d'un regard négatif. Il va relever toujours ce qui ne va pas. « Oh, c'est excellent, mais cependant, il y a quelque chose qui n'allait pas. » Quand il regarde un arc-en-ciel, il ne le voit pas avec toutes les couleurs, il le voit en noir et blanc, il se dit « mais dommage qu'il pleuve quand même. » C'est dommage. Il y a toujours un élément qui ne va pas. Un auteur chrétien disait, je ne souscris pas forcément à ces paroles, mais je vous les donne quand même, c'est intéressant. Il y a 2 sortes de chrétiens. Je n'aime pas qu'on systématise nécessairement et qu'on catégorise, mais voilà ce qu'il disait. Il y a 2 sortes de chrétiens, les chrétiens bénissants et les chrétiens gémissants. Et je bénis Dieu de ce que l'important, c'est que nous puissions réaliser
que Dieu veut nous aider à devenir bénissants. Quand on gémit, c'est qu'on a des raisons de le faire. C'est pour ça que je dis que je ne souscris pas totalement. Comprenez l'idée, c'est la pensée que, eh bien, oui, il y a une façon d'appréhender les difficultés, les problèmes qui nous permet de passer au-delà des difficultés. David pouvait dire, avec mon Dieu, je franchis une muraille. Amen. Cette parole, eh bien, j'aimerais te la donner ce matin parce que quand on gémit, on le fait rarement par plaisir. On le fait rarement par plaisir. Et je ne voudrais pas avoir des propos blessants, mais ce matin, te donner le désir plutôt d'envisager une autre perspective en disant « mais mon Dieu va prendre soin de moi, je le crois ». J'ai cette assurance que dans ma douleur, dans ma difficulté, Dieu est capable de me relever. Amen. Qu'il est capable de me restaurer. Comme nous l'avons chanté, comme l'a fait notre sœur lorsqu'elle a lu dans Ésaïe ce passage, Dieu est capable de permettre à l'adolescent qui se lasse, à la personne qui s'écroule en chemin, d'être puissamment relevé et fortifié. Et ce n'est pas que des mots, c'est une réalité. Amen. Il y a les jamais satisfaits, ceux qui vont toujours chercher les erreurs chez les autres, les tatillons, les pointilleux, qui peuvent devenir malheureusement intolérants. Leur mot préféré, c'est « mais ». C'est un petit peu comme ceux-là qui ont dit, oui, Caleb, tu dis que nous allons prendre possession de ce pays, que nous allons être vainqueurs, mais à un moment donné, les autres vont dire, non, 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 il y a des choses qui ne vont pas dans ce sens, il y a des soucis, il y a des problèmes, cette personne est sympathique, mais... Et il y a ce qu'on rajoute derrière. Ce groupe vocal est extraordinaire, mais... Et puis on regarde les petits détails, les choses qui finalement cassent le moral de ceux qui pourraient les écouter. Il y a ceux qui sont toujours critiques, le semeur de découragement. Notez-le bien, c'est rarement celui ou celle qui met la main à la pâte. Vous observerez, et j'ai pu l'observer à mes dépens, que souvent ceux qui ont des choses à mettre en avant, qui cassent le moral, comme je disais, sont souvent les gens qui ont les bras croisés et qui regardent ceux qui travaillent. Et ça ne va pas dans ce sens. Abraham Lincoln, chrétien et président des États-Unis, disait ceci, « Celui-là a le droit de critiquer qui accepte d'aider. » C'est-à-dire que si tu as quelque chose à émettre en critique positive déjà, commence déjà par être au travail et à la peine. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'elles viennent de l'extérieur de l'Église, ou malheureusement, parfois aussi de l'intérieur, des paroles dures, des paroles amères, des paroles cassantes, blessantes. C'est un petit peu comme des obus qui éclatent dans nos têtes et dont les fragments restent longtemps à l'intérieur et on s'en souvient et ça peut créer du trouble et nous faire mal. La parole de Dieu nous invite à ne point juger, vous le savez ? À ne point juger. C'est dans Matthieu, on va le lire, on va se le rappeler ensemble. Matthieu, il est dit ceci, chapitre 7, verset 1, « Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera. De la mesure dont vous mesurez, qu'on vous mesurera. » Et le verbe « juger », c'est la diapo suivante, je crois, ça doit être la 4. Le verbe « juger », ça vient du grec « krinen ». C'est le verbe « krinen » qui signifie « séparer », trier, trancher, prononcer une sentence, condamner. Donc c'est quand même assez particulier. Le sens original du mot, quand Jésus dit « ne jugez point », c'est vraiment quelque chose de dur quelque part. Et ici, Jésus réprouve l'esprit de critique visant à déstabiliser, à faire du mal, à créer le trouble, à laisser la personne complètement dépitée et sans solution devant la critique qu'il vient de recevoir. Ne jugez point, dans ce sens-là, de condamner, de prononcer une sentence définitive. Parce que moi, je crois à la grâce de Dieu, qui fait que même si nous sommes tombés 2, 3, 4, 5, 10 fois dans le même travers, la 11e, Dieu peut intervenir et te délivrer et te faire grâce. Parce qu'il y a toujours espoir dans le Seigneur.
À côté de ça, Paul dit aux Corinthiens, l'homme spirituel juge de tout. Alors on va dire, mais d'un côté, Jésus dit ne jugez point, et Paul, eh bien, lui dit l'homme spirituel juge de tout. Ce n'est pas le même verbe grec. Le verbe ici, utilisé par Paul, c'est anakrinen. Ce n'est pas tout à fait le même, il y a un préfixe anakrinen. Ça veut dire examiner, interroger, évaluer, exercer un jugement éclairé, juste et légitime. Ce n'est pas le même mot. Et ce n'est pas les mêmes conséquences. Autrement dit, l'homme spirituel, il n'est pas mené à juger les autres, d'aucune manière, mais il est appelé à évaluer les choses d'un point de vue spirituel, afin de savoir si eh bien, il y a une bonne décision, une bonne direction à prendre. On pourrait presque dire, dans le français, il faudrait plutôt utiliser le verbe jauger. Vous connaissez le verbe jauger, c'est-à-dire évaluer, exercer un jugement inspiré, éclairé par le Saint-Esprit. Et entre juger et jauger, il y a une lettre d'écart, il y a un A supplémentaire qui s'est glissé dans le mot, et le A dont il est question, je crois, c'est le A de l'amour. Amen. Et quand on a le A de l'amour de Dieu, eh bien, on n'est jamais dans le jugement cassant. Mais on est dans une saine évaluation des choses, des événements, des paroles qu'on peut recevoir. Ça, c'était la partie un petit peu doctrinale du message. Le découragement, c'est une maladie contagieuse. C'est pire que la scarlatine. C'est pire que le truc avec les points rouges, là, quand on a gamin. Voilà, la varicelle. C'est pire. Ça se contamine, c'est vraiment quelque chose qui se développe, qui est contagieux. Regardez, 10 hommes, une poignée d'hommes reviennent, font leur rapport et pratiquement 600 000 à 700 000 hommes vont être contaminés en disant non, non, c'est bon. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, eh bien, ce qui remplace le rapport de 10 hommes, le rapport oral de 10 hommes, c'est souvent les réseaux sociaux. Il y a du bon, et puis il peut y avoir aussi parfois des choses moins bonnes. Et le découragement peut être aussi amené par ces moyens-là, mais ce n'est pas le débat ce matin. Les symptômes du découragement, ce sont les murmures. Ils ont commencé à murmurer, ils ont commencé à se dire entre eux, pas franchement, pas ouvertement à l'attention de Moïse, mais dans le dos. J'ai vécu des temps où, particulièrement, on avait le culte normal à l'église, et puis il y avait un culte bis dans l'église, en dehors de l'église, dans la rue. Et ça fait des dégâts. Et je crois que le Seigneur ne souhaite pas qu'il y ait de tels symptômes qui se développent. L'esprit de défaitisme et l'éloignement des promesses de Dieu. Parce que quelque part, eux voulaient revenir en Égypte et ils s'éloignaient ainsi de la promesse que Dieu avait faite. Je vous donnerai un pays découlant de lait et de miel. Il y a Dieu qui peut vous avoir mis sur votre cœur des promesses. Et puis, vous avez commencé à faire des premiers pas dans ce domaine précis, là où Dieu vous attend, là où Dieu voudrait vous former, vous rendre capable. Et puis, peut-être des observateurs extérieurs qui n'avaient rien à voir dans l'affaire vous ont cassé. Et ce matin, vous dites, mais moi, c'est bon, je reste à ma place et c'est terminé. Non, ne cède pas à cette tentation de t'éloigner des promesses que Dieu a déposées dans ton cœur. Ne cède pas à la tentation de dire maintenant c'est terminé, on ne me verra plus, parce qu'à chaque fois que je tente, je suis rabaissé. Je souhaiterais que tu puisses ce matin prendre la décision solennelle devant Dieu de dire Seigneur, je ne veux pas enterrer le talent. Quand bien même on m'a aidé à creuser le trou pour y mettre ce talent, je veux maintenant le déterrer, je veux le mettre en pleine lumière. Je veux servir mon Seigneur. Je veux reprendre courage et ne va pas me laisser contaminer. Alors, vaincre le découragement, premier point pour cela, non, c'est toujours la même diapo, ne pas se laisser influencer par ceux qui ont des paroles négatives. Premier point tout basique, que ce soit des gens de l'extérieur à l'église, que ce soit des gens même, malheureusement parfois, de l'intérieur et de l'église. J'aime ce passage dans le livre des rois où
Élisée accompagne Élie et Élie va lui donner le relais. Élie a terminé sa course, Dieu va le rappeler auprès de lui d'une manière extraordinaire, surnaturelle. Et il prend maintenant Élisée avec lui et ils vont aller d'étape en étape. Et puis, au fur et à mesure de ce parcours, un petit peu de Gilgal à Jéricho en passant par Bethel, eh bien, il y a des prophètes qui attendent Élisée, des prophètes de Dieu, et qui lui disent « Tu sais que Élie va maintenant être enlevé dans le ciel. Tu le sais, hein ?» Et Élisée, qui aurait pu recevoir cette parole comme un découragement, quelque chose de négatif, va dire « Oui, je le sais aussi, taisez-vous !» Et j'aime ces mots dans la bouche d'Élisée, qui va dire à ses prophètes, vous n'avez pas besoin de me rappeler, c'est évident, je la connais, mais c'est déjà assez douloureux de voir mon père spirituel partir, être rappelé auprès du Seigneur. Je n'ai pas besoin que vous en rajoutiez, je le sais déjà, taisez-vous. C'est dur à dire. À des hommes inspirés, ils étaient prophètes et ils avaient la bonne inspiration et la bonne prophétie, en l'occurrence. Et cependant, il ne voulait pas laisser son cœur être contaminé par quelques paroles qui le décourageraient. Et ça, c'est notre responsabilité. De pouvoir dire, avec un petit peu plus de, j'allais dire, de méthode qu'Élisée peut-être, ou alors d'une manière très ferme en tout cas, ces propos négatifs, je ne les accueille pas dans mon cœur. Vous savez que toute parole a un pouvoir d'influence. On ne va pas faire ce matin de la psychologie, je ne suis pas psychologue exactement, mais vous le savez fort bien, qu'il y a des paroles qu'on a entendues étant enfant, et 20, 30, 50 ans plus tard, on se traîne encore ces casseroles. On se traîne encore ces paroles qui nous ont coupés à la base, qui nous ont sciés alors qu'on était en plein développement, et bien qui nous ont fait du mal. Et aujourd'hui, ce que peut-être enfant, on n'a pas su dire parce qu'on était justement enfant et on avait confiance peut-être en la personne qui nous a ainsi rabaissé. Aujourd'hui, on a, comme Élisée, la responsabilité de dire maintenant, taisez-vous, ça suffit. Je ne veux plus accueillir de tels propos et de telles paroles. Dans Esdras, il y a aussi ce passage, Esdras 4.4, où il est dit « Les gens du pays venèrent et ils découragèrent le peuple de Juda, ils l'intimidèrent pour l'empêcher de continuer à bâtir. » Il y avait le projet de reconstruction d'Israël, de Jérusalem, du temple de Dieu. Et voici que les gens du pays vont venir intimider, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, et décourager. Ça va de pair. Intimider et décourager. Ça va ensemble. Et alors qu'ils sont dans cette situation-là, Esdras va dire maintenant, ça suffit. Le prophète Agé et le prophète Zacharie prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda au nom de l'Éternel. Et alors Zorobabel et Josué se levèrent et ils recommencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Autrement dit, Zorobabel et Josué, accompagnés de ceux qui ont la pensée de Dieu, la pensée encourageante de Dieu, on pourrait dire de ceux qui sont les vecteurs de l'assistance du Saint-Esprit, qui nous donne force, qui nous renouvelle, qui nous fortifie. Eh bien voici que ces deux vont entendre une parole bienfaisante, une parole bénissante, et ils vont décider, même s'ils ont été autrefois intimidés, même si autrefois il y a eu des difficultés, des découragements, ils vont dire maintenant ça suffit. Il faut qu'on rebâtisse, il faut qu'on construise, il faut qu'on élève le nom de l'Éternel. Et je crois que Dieu, de la même manière, ce matin, est capable, comme pour Zorobabel et Josué, de nous dire, eh bien maintenant, je vous encourage, je vous bénis et je vous invite à continuer à construire votre vie avec moi. Amen. Et à bâtir ce que l'adversaire voudrait faire tomber en ruine, de ce que l'adversaire voudrait détruire. Moi, je suis là, dit l'Esprit du Seigneur, pour t'aider à rebâtir. Nous avons avec nous l'Esprit de Dieu. Amen. L'Esprit qui a permis la résurrection, c'est-à-dire littéralement le relèvement. Vous savez que le mot résurrection,
c'est un mot grec qui est le mot anastasis. Le prénom Anastasia, c'est le prénom qui signifie résurrection, relèvement. Littéralement en grec, c'est une idée de relèvement. Et peut-être ce matin, toi qui crois au Seigneur ressuscité, tu as besoin toi-même d'une résurrection, d'un relèvement. Et la capacité qu'a Dieu ce matin, c'est de te dire, eh bien oui, je suis capable, puisque le même esprit qui ressuscite à Christ vit en nous. Amen. Je suis capable de te relever maintenant même. Donc, premier point concret, ne pas se laisser influencer par ceux qui ont des paroles négatives et ne pas écouter ces propos, leur demander de ne pas les prononcer. Et puis, ensuite, prendre appui sur le Seigneur Jésus. Alléluia! Je crois que le Seigneur est celui qui te donne du courage ce matin. L'Esprit est capable de prendre ce qui est à Jésus et de nous le communiquer. Jésus est ce serviteur particulier, évidemment, qui n'a pas craint le découragement et qui a été jusqu'au bout de sa mission. J'aime cette prophétie d'Ésaïe, chapitre 42. Il est dit, au verset 1er, « Voici mon serviteur auquel je tiens fermement, mon élu », il est question de Jésus, « en qui mon âme se complaît, j'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit des nations, il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera pas entendre dans les rues, il ne brisera pas le roseau broyé, et il n'éteindra pas la mèche qui faiblit ou le lumignon qui fume. Il relèvera le droit selon la vérité. Écoutez bien, il ne faiblira pas, ni ne s'esquivera, jusqu'à ce qu'il ait accompli le droit sur la terre et que les îles espèrent en son nom. Et dans une autre traduction, il est dit, il ne se découragera pas et il ne se relâchera jamais jusqu'à ce qu'il ait fait connaître le droit aux nations, c'est-à-dire faire connaître le salut de Dieu. Il ne se découragera et ne se relâchera jamais. Voilà notre modèle Jésus. Amen. Alors bien sûr, c'est difficile à atteindre comme standard, mais regardons à Jésus. Il aurait eu 1001 raisons d'être découragé. Vous ne croyez pas? Il aurait eu tant de quantité de raisons d'être découragé. L'ingratitude. Il guérit 10 lépreux. Un seul revient pour lui dire merci de ce que tu as accompli pour moi. L'incompréhension de sa famille naturelle. Il est hors de sens. Voilà comme il le présente. Il est hors de sens, il faut l'arrêter. On ne sait pas ce qu'il fait, ce Jésus, on ne sait plus s'il est notre famille. Voilà ce que disent les frères et sœurs et la fratrie, en tout cas, de Jésus. Il est hors de sens. Après 3 ans et demi de ministère, à la croix, il n'y a que quelques femmes et un des disciples, Jean, qui se trouve présent pour assister à son agonie. De quoi être découragé à l'extrême. Après l'ascension, il y a 120 disciples, pas plus, moins que nous sommes ce matin ici dans ce lieu, qui sont là à persévérer dans la prière, dans l'attente de la promesse de Jésus. Après son passage, Jésus n'a laissé et n'a légué aucune organisation, aucun écrit personnel qu'il ait écrit lui, aucune finance pour financer l'œuvre à venir, mais cependant, quelle œuvre l'Église du Seigneur. Amen. Quelle œuvre puissante et glorieuse. Et ce matin, je crois que oui, Jésus a eu raison de ne pas se décourager, de ne pas se relâcher, parce qu'aujourd'hui, les îles de l'extrémité australe entendent parler du nom de Jésus. Alléluia. La promesse est accomplie. Alors, si Jésus, qui aurait eu des tas de raisons d'être découragé, ne s'est pas découragé, c'est qu'il puisait sa force dans sa communion avec Dieu. Amen. C'est qu'il avait ce contact, cette connexion permanente qui faisait que, envers et contre tout, il savait où il devait aller. Et je bénis Dieu de ce qu'aujourd'hui, nous aussi, nous avons cette connexion intime avec le Père qui nous permet, en dépit parfois de certaines situations décourageantes, de persévérer jusqu'au bout. Amen. D'aller jusqu'au bout de notre
mission. Il y a deux mots qui ont souvent été utilisés par Jésus. Ce sont les mots « prends courage ». On les a entendus ce matin dans un chant. Prends courage. Prends courage à une femme qui a été miraculeusement guérie de ses pertes de sang qu'elle avait depuis 12 ans. Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Amen. À un homme qui était paralysé, amené par ses amis, par l'ouverture d'un toit, Jésus le guérit, il lui dit « Prends courage !» Encore une fois, parce qu'il y a un nouveau chemin qui s'ouvre devant toi. Tu n'es plus paralysé, tu n'es plus inerte, maintenant tu as la vie de Dieu. Alléluia ! Et tu vas pouvoir te servir de cette vie nouvelle, de cette capacité à te mouvoir pour glorifier mon nom. Amen. Et je crois que ce matin, plusieurs peut-être étaient, d'un point de vue spirituel, peut-être paralysés, en tout cas amoindris. Et Dieu leur dit, prends courage. Parce que j'ai la capacité de te restaurer. Bartimée, un aveugle de naissance, assis sur le bord du chemin à Jéricho, là, ce n'est pas le Seigneur, notez bien, qui dit « Prends courage à cet homme ». Mais ce sont les voisins, les amis, ceux qui représentent l'Église du Seigneur. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Si le message de l'Église pouvait se résumer à ces quelques mots, ça pourrait être ces mots-là précisément, à cette génération, à cette société perdue, à cette société qui cherche un idéal dans le confort matériel et dans les difficultés malheureuses qu'elle traverse, de pouvoir leur dire « Prenez courage, Jésus est vivant, il vous appelle. » Amen. Je reviens à hier et je suis toujours profondément étonné de constater qu'à chaque fois qu'on décide de faire quelque chose vers l'extérieur, bien à chaque fois Dieu nous honore. Dieu nous honore. Je vous ai parlé du gardien. On aurait pu parler aussi du technicien des Lumières qui lui aussi a été visiblement bouleversé de ce qu'il a entendu. Et il a pu converser avec une des personnes de Solidéo, avec de sa vie, de son expérience même, de ce qu'il avait vécu au niveau et au plan religieux. Je crois que Dieu nous attend, l'Église du Seigneur. Et que c'est à nous de dire aux Bartimée de ce monde, prends courage, lève-toi, Jésus t'appelle. Amen. Et donc, on peut prendre appui sur Jésus pour être renouvelé, pour être encouragé, et puis, bien sûr, et je viens de le citer, en prenant appui sur l'Église. Vous connaissez les épreuves qu'a traversées l'apôtre Paul, notamment à Acte 14, il est dit ceci, au verset 19, « Puis, survenant d'Iconium et d'Antioche, des Juifs gagnèrent les foules qui lapidèrent Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples entourèrent l'apôtre Paul, celui-ci se releva et il entra dans la ville. » Amen. J'aime ces mots simples, les disciples entourèrent l'apôtre Paul. C'est bon de savoir qu'on n'est pas isolé dans notre découragement, mais qu'il y a un corps qui est l'Église, qui est plus que quelque chose de biologique, évidemment, c'est spirituel, c'est un corps spirituel, qui fait que eh bien, tu peux compter sur la prière, sur l'appui, sur les paroles bienfaisantes que d'autres peuvent eh bien, t'adresser. On n'est pas à ta place peut-être à vivre au quotidien tes douleurs, tes souffrances, mais on aimerait tellement te dire et t'entourer, te dire, eh bien, nous sommes là. Et pourquoi pas eh bien, dire, comme nous l'avons fait ce matin, lancer cet appel et dire, eh bien, il y a un besoin, il faut qu'on y pourvoie. C'est notre responsabilité. Amen. Amen. Et puis, toujours Paul, dans toujours le livre des Actes, au chapitre 28, lorsqu'il arrive en direction de Rome, et Paul sait très bien que ça ne va pas être pour la fête qu'il y va, eh bien, il est dit ceci, les frères de cette ville, ayant eu de nos nouvelles, vinrent à notre rencontre depuis le forum d'Appius et à 3 tavernes. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et reprit courage. Amen. La simple vue de ces chrétiens de Rome et des environs a suffi pour que Paul retrouve des forces spirituelles. Amen. Et je bénis Dieu de ce qu'il en est ainsi avec le Seigneur. On peut être aujourd'hui découragé,
J'ai mes raisons à être découragé, vous avez vos raisons à être découragés. Mais béni soit le Seigneur pour l'Église. Combien de fois, même en tant que pasteur, je me suis rendu parfois à l'Église avec la boule au ventre. Pas ici, rassurez-vous, ce n'est pas le cas. Et puis au contact des chrétiens, j'ai senti un apaisement. J'ai senti une présence. Je me souviens d'une mamie qui est venue me voir dans un hall, dans le hall de l'église, un endroit, en me disant « Pasteur, vous n'allez pas bien, mais Dieu va vous relever. Je le sais, je le crois. » Et c'était le cas. Amen. Dieu est grand. Dieu est puissant. Quelqu'un a dit, écrivons nos frustrations, les critiques dont nous sommes l'objet, les paroles de découragement dans le sable et nos compliments, les encouragements et les paroles de foi que nous recevons dans le marbre. Amen. Parce que ce qui est sur le sable, ça disparaît tôt ou tard, par la grâce de Dieu. Et l'encouragement demeure. Ce matin, peut-être es-tu découragé. Je vais inviter le groupe Solidéo à revenir sur l'estrade. Et comme ils sont spirituels et conduits par le Seigneur, je les laisse le choix du chant. J'aimerais ce matin que tu ne restes pas dans ton isolement, dans ton découragement, dans ta souffrance. J'aimerais ce matin t'inviter à prendre position pour vaincre le découragement, pour dire maintenant ça suffit. Pour avoir cette position d'autorité que dont nous avons parlé la semaine dernière, où nous pouvons dire au nom du Seigneur, ça suffit. Ou comme Élisée, nous pouvons dire, maintenant je sais. Il n'y a pas besoin de me rabattre les oreilles, je le sais. Taisez-vous, vous qui êtes colporteurs de mauvaises nouvelles, de paroles de découragement. Je veux plus cela pour mon cœur. Je veux plus que mon cœur soit le puits d'une eau saumâtre dans laquelle il y a un poison qui me tire vers le bas. Ce matin, je crois en celui qui me dit « Prends courage ». Ma fille, mon enfant, mon fils, prends courage, car je suis avec toi. Amen. Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Je ne vous donne pas comme le monde donne, mais c'est une paix surnaturelle. Et cette paix, elle nous est donnée par le Saint-Esprit.